Bonjour tout le monde. Alors, nous commencerons. Mon nom, nous allons parler comment s'orienter avec succès dans le processus d'aide financière. Ce qui me préoccupe, c'est si nous avons assez d'argent pour faire face à tous les frais. Nous ferons comme au mieux pour rendre la culture accessible à tout le monde. Une chose que les personnes ne se rendent pas compte, il faut se rendre compte qu'il n'existe pas un seul parcours pour tout le monde. Il faut voir si, en effet, pour la formation professionnelle, pour l'école technique ou pour l'université de premier cycle ou master. C'est très important parce que c'est important de savoir ce que vous ferez durant ce temps-là et votre potentiel. Donc, rappelez-vous que chaque personne a un propre parcours. Et c'est inutile de penser qu'il y a une seule solution qui fonctionne pour tout le monde. Donc, quand il faut planifier dans quelle université aller, c'est un problème. Il faut se demander si on peut se permettre dans différentes situations, quels sont les coûts. Et il faut absolument éviter de faire les mêmes erreurs. Donc, il faut faire aussi très attention. Donc, il faut, quand vous êtes en dernière année, de comprendre bien comment postuler remplir une demande gratuite d'aide fédérale aux étudiants et comment postuler. Et une chose que je voudrais vous montrer, et vous dire que c'est normal d'avoir des doutes. Et voilà, il faudrait introduire les questions et avoir des réponses. Voilà, je voudrais vous introduire quelles sont les démarches à suivre. Et chaque fois que vous avez quelque chose de nouveau, il faut examiner aussi la situation financière. Comment l'approche des études, il faut voir comment obtenir l'aide financière. Parfois, l'étudiant ne sait pas très bien comment faire face au problème des coûts. Donc, il faut établir quelle est la somme maximale que vous pouvez dépenser et financièrement voir si l'argent vous l'empruntez, si l'argent est donné ou s'il est gagné. C'est pourquoi votre famille devra faire un effort et vous devrez calculer ce qu'elle peut participer aux frais. Donc, voilà le schéma que vous aurez. Il faut comprendre si vous avez des subventions. Il faut associer, si vous aurez des bourses, ils peuvent être basés sur le mérite, sur la nécessité ou autonomes. Donc, si vous aurez des bourses, des subventions, des prêts, vous devrez décider ce que vous aurez en échange à cet argent. Donc, vous devrez étudier la question parce que certains parents sont concernés par trop d'emprunts.
Pour la demande gratuite d'aide fédérale aux étudiants, dites oui. Sinon, si on vous offre du travail, vous devez aller chercher le travail là-dehors. Donc, si un choisit de travailler et d'étudier, il ne peut pas faire la demande gratuite d'aide fédérale pour les étudiants. Donc, si un étudiant ne va pas chercher du travail, c'est pas grave. Voilà. Donc, quand on vous propose cette demande gratuite d'aide fédérale aux étudiants, dites oui. Il y a 4 sources principales d'aide financière. Il y a le gouvernement fédéral, il y a le gouvernement national, et ils voient s'ils peuvent subventionner les étudiants. Ensuite, vous avez l'aide institutionnelle et les sources privées. Par exemple, avec le gouvernement fédéral, les étudiants ont des étapes à suivre très spécifiques. Si vous n'avez pas un permis de résident permanent, vous ne pouvez pas introduire la demande gratuite d'aide fédérale. Nous partagerons avec vous toutes ces informations. On arrivera à répondre à tout. Vous devez être un citoyen américain avec un permis de séjour permanent. Pour le gouvernement national de l'État, si vous n'êtes pas un citoyen américain avec résidence permanente, vous devez répondre spécifiquement à toutes les conditions requises. Mais ils doivent être résidents de l'État de l'Illinois. Donc, le gouvernement suit certains critères. Il faut voir l'admissibilité des candidats. Donc, ne vous effrayez pas au départ des coûts de présence, fréquentation de l'université pour renoncer aux études. Donc, les subventions qui sont octroyées prévoient un déboursement pour le 2020-2021. Le MAP, la subvention MAP arrive à 5 340 $ et la subvention Pell jusqu'à 6 345 $. Donc, ceci aide décidément pour aller à l'université. Vous avez une aide financière maximale. Vous obtenez d'autres, pas tout le monde peut avoir toutes ces subventions. Chaque famille a ses soucis. Avec les programmes de prêt, vous devriez emprunter uniquement ce dont vous avez besoin, pas plus. Ne prenez pas plus, parce qu'il faut les rembourser. Faites très attention lors de l'emprunt. Posez vos questions dans la chat et je vais traiter chaque question et vous aurez aussi toutes les informations de toute la présentation.
Il faudrait étudier quelle est la source, l'origine du prêt. Ils ont les meilleurs types de prêts avec les intérêts assez bas. Donc, ils peuvent travailler avec vous, vous expliquer comment rendre le prêt. Donc, il faut voir le crédit avec les banques et ils vous expliqueront la fluctuabilité des intérêts. Et bien sûr, évidemment, plus les intérêts sont bas, mieux est le prêt, quoi. Il est plus intéressant. Ici, vous devez juger, peser les prêts qui sont subventionnés contre les prêts non subventionnés. Vous devez comprendre la différence entre les deux. Et quand les intérêts commencent à courir, avec les prêts qui ne sont pas subventionnés, l'étudiant est toujours responsable de payer les intérêts, rembourser les intérêts. Tout dépendra de vos revenus. Donc, vous verrez si vous avez besoin de prêts et vous aurez des intérêts plus bas et stables, fixes. Maintenant, comment postuler pour l'aide financière? Voilà, vous devrez voir comment présenter la demande. Vous devrez remplir tous les formulaires requis par le collège. Et la famille doit être basée dans l'État de l'Illinois. Et ils peuvent trouver ce qui est requis par la demande. L'une ou l'autre, rester en contact avec l'université pour avoir plus d'informations. Vous pouvez avoir différentes propositions, donc restez en contact avec l'université pour voir les conditions. Ils vous diront plus concernant l'aide financière s'il y a des bourses prévues. Donc, ici, nous avons les parents aussi pour la demande d'aide financière. Dès que possible, à partir du 1er octobre, vérifiez quelles sont les universités et quels sont les délais pour introduire les demandes. Déjà en dernière année du lycée, prenez contact avec les étudiants de l'université et faites ça chaque année parce que la situation peut changer d'une année à l'autre. Donc, vous pouvez avoir besoin d'aide une fois que vous... Toutes ces choses influencent sur le montant que vous devriez emprunter. Donc, suivez de près la chose. Donc, chaque année, les choses peuvent changer, donc restez derrière les choses. Soyez rapide. Et c'est important de rester en contact aussi avec une app alternative.
Si vous introduisez la demande FAFSA gratuite d'aide fédérale aux étudiantes, vous devrez avoir le numéro de sécurité sociale ou identifiant, numéro d'identification fiscale. Ensuite, le numéro d'inscription au registre des étrangers si les personnes sont étrangères, si l'étudiant n'est pas un citoyen américain. Et vous devrez signer de moyens électroniques. Donc, les parents aussi, laissez-les signer la demande ou vous pouvez aussi le signer à la main et la poster. Vous aurez besoin du rapport de vos revenus, de votre déclaration à l'impôt. Donc, vous devrez penser aussi à économiser pour quand vos enfants auront l'âge de 20-21 ans, ils iront à l'université. Donc, 22-23, et c'est jusqu'à l'âge de 24 ans qu'ils vont demander l'information aux parents. Et s'ils n'ont pas un numéro d'identification personnelle, ils doivent remplir les 3 fois 0, 00 et 4 0. Donc, ils ne doivent pas paniquer et conserver toutes les déclarations à l'impôt pour pouvoir les soumettre avec l'application. Parce que c'est important pour obtenir l'aide financière. Si vous ne remplissez pas correctement la demande, vous n'obtiendrez pas l'aide gratuite. L'université vous donnera toutes ces informations. Les étudiants doivent présenter la demande avec toutes les informations du FAFSA, demande d'aide gratuite fédérale aux étudiants, et fournir toutes les informations concernant les parents. Jusqu'à l'âge de 24 ans, ils devront fournir les rapports de l'impôt. Autrement, il faudra fournir les informations concernant les parents biologiques, adoptifs ou les parents, les beaux-parents, s'ils sont mariés biologiquement. Seulement les parents et les étudiants doivent fournir les informations dans la demande d'aide gratuite. Si les parents sont divorcés, ils doivent fournir l'information avec laquelle des parents ils ont séjourné le plus longtemps possible. Donc, vous ne devrez pas inclure dans la demande gratuite quelle est la résidence primaire principale des parents qui sont listés dans la demande. Il faut voir le plan de retraite, tout comme le IRA, le 401K, le plan de retraite. Et si vous avez une activité qui est de famille, avec 100 ou moins de personnes, donc c'est un plan spécifique pour l'université qui est listé dans la FAFSA, la demande gratuite d'aide fédérale, pour les étudiants qui fournissent les informations relatives à leur famille. Si vous avez
des étudiants, des jeunes qui doivent suivre l'université, suivez dès que possible toutes les informations concernant les universités à choisir. Ne remettez pas la valeur si vous avez moins de 529 plans. Et ici, vous avez la contribution familiale prévue. Ici, vous avez le nombre des étudiants et les familles qui peuvent contribuer à une année académique. Et c'est utilisé pour choisir les étudiants qui peuvent être admis à la demande d'aide. Ici, la vérification, c'est un processus qui est utilisé par les écoles ou les universités pour confirmer les données fournies à FAFSA dans la demande. Et vous devez remplir le plus exactement possible toutes les informations, sinon ne vous alarmez pas. Soyez sûr que tout est en ordre, ils vérifient tout. Et quels sont les coûts pour l'université? Ce que je voudrais dire, combien coûte pour envoyer votre fils à l'université? Les frais de subvention, de subsistance, le transport, les coûts, les livres, la fourniture. Donc, les repas, tous les coûts de la fréquentation. Vous devrez toujours prévoir quels sont les frais auxquels vous serez confronté. Et quand vous commencez avec le plan le plus cher et vous descendez vers le moins cher, eh bien, on peut vous dire non, vous êtes engagé à plus cher. Donc, j'arrive à ce qu'il y a de plus basique. Je pense que c'est la meilleure façon, le meilleur choix à prendre. C'est la décision que vous prenez. Par exemple, pour le transport, comment est-ce que vous vous rendez à l'université? Est-ce que vous prenez le transport en commun ou est-ce que vous prenez la voiture? C'est beaucoup plus cher. Et comment est-ce que vous rentrez à la maison? Est-ce que vous prenez le métrobus ou toutes ces dépenses sont très chères, surtout quand vous rentrez chez vous pendant les vacances. Vous ne pourrez probablement pas rentrer tous les week-ends comme c'est très cher. Et en plus, ceux qui rentrent chez eux à la maison tous les week-ends, ils n'ont pas d'aussi bons résultats scolaires. Il faut acheter les livres. Donc, essayez d'acheter des livres d'occasion. Ils sont beaucoup moins chers que les livres neufs. Essayez de les acheter à la fin de l'année scolaire où il y a beaucoup de livres d'occasion à vendre. Et puis, vous avez les autres dépenses, par exemple, le shampoing, ce genre de dépenses. Tout ça rentre dans les coûts totaux universitaires. Il faut calculer tout cela et n'oubliez pas que la famille ne pourra pas dire nous devons dépenser exactement ceci. Non, c'est une estimation. Alors, que fait l'université? Ils font le calcul pour déterminer le montant de l'aide que l'étudiant peut recevoir pour que la famille puisse calculer à peu près combien l'éducation de son enfant lui coûtera. Comment est-ce que l'étudiant pourra recevoir un financement pour pouvoir payer son éducation universitaire? Par exemple, vous avez le COA, donc le coût total de 10 000. Vous avez l'EFC, donc la contribution familiale prévue de 3 000. Vous calculez que le besoin est de 7 000. Dans le deuxième cas, la contribution familiale reste la même, alors que les coûts universitaires sont plus élevés.
Donc, il faut à chaque fois faire le calcul selon les différentes conditions données. Il y a aussi des universitaires qui peuvent faire un effort parce qu'ils ont besoin d'étudiants dans un certain cycle. Alors, par exemple, dans le dernier exemple ici, 35 000. Mais comment est-ce que l'université peut faire le calcul, comment ils peuvent s'en retourner eux-mêmes financièrement? Par exemple, ils peuvent vous donner aussi la possibilité de travailler, de faire un boulot d'étudiant pour payer pour vos frais de scolarité. Et souvent, c'est les parents qui sont obligés de prendre un crédit, de faire un emprunt pour pouvoir payer les frais de scolarité. Mais ça, ce n'est que pour la première année. Après, vous avez peut-être d'autres enfants qui vont aussi faire des études universitaires. Est-ce que vous êtes peut-être obligé de prendre cet argent sur ce que vous aviez prévu pour votre retraite? Et vous êtes obligé de travailler peut-être plus longuement que prévu parce que vous devez rembourser ces emprunts. Alors, comment est-ce possible? Il faut à chaque fois faire le calcul. Et c'est là qu'une famille s'assoit autour de la table pour réfléchir, que pouvons-nous faire? Qu'est-ce qu'il y a de plus logique? Qu'est-ce qui fait un sens académique, social, financier, parce qu'il y a ce certain besoin financier. Moi, je dis toujours aux étudiants, si l'université vous propose une bourse ou un paquet, alors vous pouvez poser la question, est-ce que c'est une seule fois, est-ce que c'est ponctuel ou est-ce que c'est renouvelable? Est-ce que je dois avoir une certaine moyenne de notes? Que faut-il faire pour maintenir et pour garder cette bourse pour les autres années? Tout ceci sont des éléments dont il faut tenir compte quand on prend ce genre de décision. Il y a aussi des étudiants qui arrivent sur le campus et qui n'ont pas besoin de s'inquiéter pour le financement. Voilà à peu près comment ça se présente, ce processus d'aide financière. Vous pouvez compléter le formulaire FAFSA. Après, c'est vérifié. Après, vous voyez que cette offre dont je vous ai parlé, la lettre, pour déterminer ce qui est logique d'un point de vue financier ou non, entre en ligne de compte ici. Et vous suivez un parcours de vérification si jamais vous êtes sélectionné. C'est Il y a beaucoup de choses qui entrent ici en ligne de compte, par exemple aussi un contrat de résident si vous allez être interne au campus. Et nous avons des parents ici, j'imagine, dont les enfants ne sont pas encore en dernière année de lycée et qui se posent la question que puis-je déjà faire en amont? Et il y a un calculateur ici qui s'appelle Big Future, calculateur EFC, donc pour la contribution familiale prévue. Vous pouvez entrer ici votre EFC estimé avant que votre enfant entre en dernière année de lycée. Et vous pouvez après changer les variables pour voir la fluctuation attendue de ce coefficient. À ce moment-là, vous pouvez déjà vous rendre compte que vous pourrez peut-être pas vous permettre d'envoyer votre enfant à l'université avec ce que vous avez comme contribution familiale. Chaque université a sur leur site web un calculateur du prix net. C'est une bonne façon d'estimer et de faire déjà le calcul en amont de ce que l'éducation de vos enfants vous coûtera dans cette université. Vous entrez, vous renseignez tous les champs et vous allez tout de suite recevoir l'information à la fin du calcul pour savoir si vous allez devoir payer combien, quel pourcentage des frais de scolarité.
Et il y a aussi le fait que certaines universités sont très généreuses. Par exemple, les grandes universités d'élite, Ivy League, sont extrêmement chères, hein, mais ils sont aussi très généreux. Les frais de scolarité se montent à 60-70 000 dollars, mais si vous avez un véritable besoin financier, vous avez de bonnes chances d'obtenir une aide qui peut être une bourse complète. Mais je vous recommande de commencer très tôt parce que plus vous posez votre demande tôt et plus vous avez de chances d'être accepté dans un des programmes de financement. Et il y a aussi des parents qui commencent à économiser quand leurs enfants sont petits. Si les parents disent aux enfants en bas âge, je suis en train de faire un compte d'épargne universitaire pour toi. C'est aussi un message important pour ces enfants qui savent que les parents investissent beaucoup et qu'il y a une attente de la part des parents qui sont prêts à payer une éducation quand même très onéreuse pour permettre à leurs enfants de réussir dans la vie et qui sont prêts à faire tout leur possible. C'est une motivation très forte pour cet enfant pour une réussite scolaire et universitaire, hein. Si jamais un étudiant qui s'est engagé à travailler pour payer ses frais de scolarité n'a pas réussi à les payer à la fin de l'année, alors il y a de bonnes chances qu'il ne puisse pas passer en seconde année. C'est aussi une motivation pour l'excellence académique. Où trouver les réponses à vos questions, par exemple en ce qui concerne les aides financières? Vous, ou vous pouvez tout simplement nous appeler ou nous envoyer un SMS avec vos questions et nos experts seront ravis de vous répondre rapidement. Est-ce que c'est des questions concernant l'aide financière ou alors les études universitaires? Nous serons ravis de répondre à vos questions au numéro ci-dessous. Choisissez le code postal le plus proche de vous. Et nous avons aussi un groupe, à savoir les membres du corps ISA. Ce sont des jeunes diplômés, ce sont des personnes qui peuvent vous renseigner s- euh, sur à peu près tous les aspects qui vous intéressent. Vous tapez votre code postal, vous cliquez sur Go et vous trouvez très facilement votre membre du corps ISA. Bien sûr, maintenant tout est virtuel à cause de la pandémie, mais vous pouvez avoir un entretien en tête-à-tête avec un de ces conseillers et nous espérons que dans un avenir assez proche, nous pourrons aussi vous recevoir en personne. En attendant, on sera prêt à répondre à vos questions et avec les réponses, vous pouvez certainement naviguer ce processus qui est un peu complexe avec de l'aise. J'ai encore du temps pour les questions. Et si j'ai des questions en espagnol, je suis bilingue. Voyons voir ce qu'on me demande. Une question pour Communica. Est-ce que c'est une bonne option pour un individu? Eh bien, les collèges universitaires, les universités communautaires, les community college, est-ce que c'est une bonne solution? Oui. Souvent, c'est une solution qui est beaucoup moins chère et qui vous donne quand même accès à une éducation d'excellente qualité. Ma sœur, par exemple, a fait ses études dans ce genre d'université communautaire. Ma fille va être diplômée cette année. Alors, si- je vous conseille de remplir la demande gratuite pour aide financière pour l'année en avance, pour l'année pour laquelle elle doit s'appliquer. Par exemple, si vous allez faire vos études pour l'année 2022 à 23, eh bien, posez votre demande dès l'année 2021.
Et même si vous ne savez pas encore si vous allez être accepté dans une université, à ce moment-là, quand vous êtes accepté, vous avez déjà tout votre paquet de prêts. Et vous pouvez à ce moment-là faire le calcul assez facilement. Certaines universités acceptent les demandes déjà au mois de décembre et ça, c'est toujours une bonne idée de déposer vos demandes assez tôt. Et n'oubliez pas de poser votre demande, votre candidature à plusieurs universités. Cela vous laissera plus d'options. Et, donc aussitôt que possible. Alors, je ne connais pas le No-Node College qu'on me demande ici. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Je connais le No Loan, c'est-à-dire que sans emprunt, c'est-à-dire qu'il y a des aides financières sans emprunt. C'est-à-dire que votre aide financière ne sera pas remboursable, qu'il s'agira d'une subvention ou une bourse complète. Et ça, c'est bien sûr excellent. Dans certaines universités de très haut niveau, c'est le genre de bourse que vous obtenez. Alors, ils vous demanderont peut-être de financer une partie des frais de scolarité vous-même, donc ce n'est pas entièrement gratuit, mais c'est comme un package. Et parfois, vous pouvez néanmoins avoir la possibilité de bénéficier d'un emprunt. On me dit, pour les parents qui n'ont pas de numéro de sécurité sociale, c'est difficile d'obtenir un emprunt. Comment pouvez-vous aider vos enfants à ce moment-là? Oui, les parents doivent être citoyens américains ou alors avoir un permis de séjour permanent pour pouvoir bénéficier de ce genre d'emprunt. Si vos parents ont trop de difficultés à obtenir un emprunt, je vous recommande de faire la demande d'une bourse et demander au moins à 6 universités. Vous pouvez à ce moment-là comparer les différentes offres. Certaines universités sont peut-être plus généreuses que d'autres. Et à ce moment-là, vous faites le calcul de ce que je vous ai montré ici, de ces COA, les coûts totaux de votre scolarité. Combien faut-il vraiment payer? Les coûts directs, à savoir les frais de scolarité, et ça, c'est certainement les coûts les plus élevés. Après, vous pouvez habiter à la maison, vous n'avez pas d'hébergement à payer. Le transport, ça dépend. Bien sûr, est-ce que vous allez à vélo? Est-ce que vous pouvez marcher à pied? À ce moment-là, ça ne vous coûte rien. Les livres et sont parfois aussi à disposition dans la bibliothèque universitaire, donc vous n'avez peut-être pas besoin de les acheter du tout. Vous pouvez naviguer beaucoup de ces coûts et de ces frais. Mais comme je vous l'ai dit, il faut vraiment poser sa demande aussitôt que possible. En ce moment, bien sûr, avec la pandémie, tout est plus compliqué, ça je comprends bien. Mais si vous faites des économies en avant, si vous mettez de côté ne serait-ce que 200 $ par mois, au bout de 10 ans, vous avez quand même un bon petit pactole pour cofinancer vos études. Alors, n'hésitez pas à me poser des questions. J'ai encore 5 ou 6 minutes. Sinon, marquez-le dans la fenêtre de dialogue. Alors, en ce qui concerne les bourses, vous y pensez peut-être.
Vous ne devriez jamais payer quelque chose pour faire une recherche de bourse. Ça, c'est juste un petit aperçu en haut. Si vous allez vraiment sur notre page, vous allez voir en haut aussi une boîte d'outils. Et dans cette boîte de recherche, vous pouvez faire une recherche de bourse. Il ne faut jamais payer quelque chose à un agent, par exemple, qui vous promet Hi, de first of trouver une all, bonne thank you very bourse. much for all the information. It's been Alors, merci super pour ces helpful, and informations. there's C'était très a utile, lot très of lots complet. of information that I had not Beaucoup de choses que previously je been ne aware of, savais but pas also a lot auparavant that et just helped aussi me beaucoup de to choses clarify qui me that what we're permettent de doing clarifier un for petit our peu ce que nous EL faisons. students is correct. Pour I did have a question on Illinois, if a parent, j'ai une question. most of our immigrant students that come in, they have they're considered Les étudiants permanent issus de la residents because migration of sont the way that they're codified considérés comme financially résidents come in. permanents. So that's already, we can make sure that they're Et ça, c'est in the déjà une bonne system, but chose, they ça don't les intègre dans sometimes le yet have the système, social security mais number ils n'ont necessary depending on pas toujours un which numéro group that national de sécurité um, sociale. group that I have. So I've had students Certains that have étudiants are n'avaient pas de undocumented and papier, their parent doesn't have a social security number, les and I want to parents make sure n'avaient that they pas de have some numéro de sécurité access to sociale. Je funds for voudrais education. savoir What s'il y do a une I do? possibilité Do I pour eux de have faire to financer leurs put études. in zero Que zero faut-il zero for faire? their Est-ce qu'il parent's faut social entrer security number? 000? Because I've run into some issues with that with student. You know what I mean? Vous comprenez ce que je demande? Oui, bien sûr, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, dans le processus, il s'agit de l'éligibilité de l'étudiant. Est-ce qu'il est né aux États-Unis? Alors, ils ont le droit de recevoir une aide. Même si les parents n'ont pas de papier ou n'ont pas de numéro de sécurité sociale, ils n'ont qu'à remplir 000 et ça c'est et vous recevez un message automatique dans le formulaire qui vous demande est-ce que vous vouliez vraiment renseigner que des zéros? Si vous dites oui, alors c'est accepté et on comprend que c'est un parent qui n'a pas de That numéro is de the sécurité difference. That sociale. small tip right there is the difference between a student going Eh and not bien, going. ça peut So quand I got a même être couple phone calls déterminant from it. You know what I pour mean? l'enfant, For pour yeah, le go ahead. jeune. Oui, il y a aussi des parents qui remplissent leur déclaration d'impôt et ils utilisent leur numéro d'identification fiscale. Eh bien, ça, il ne faut pas le faire parce que ça, ce n'est pas le même numéro. Le numéro ITIN, ce n'est pas le même numéro que votre numéro de sécurité sociale. Donc, il ne faut pas le mettre dans le formulaire. En 2019, j'arrive pas à bien me souvenir aussi au 1er janvier 2020. Il a été stipulé si un jeune dont les parents n'ont pas de numéro de sécurité sociale fait des études pendant au moins 3 ans, il peut faire la demande pour obtenir son propre numéro. Et à ce moment-là, vous êtes qualifié pour obtenir une aide de l'État. Ça s'appelle RISAC pour une aide financière. Il y a également une disposition concernant les étudiants transgenres qui sont en pleine transition. Ils peuvent également remplir un formulaire So real particulier. quick, first of all, thank you Alors, for that clarity. merci. I was going to ask what they passed in ISAC passed in June 1st of 2020. This is awesome news. Donc, c'est That très intéressant, undocumented une bonne students nouvelle who que either l'ISAC are a getting a GED or voté cela en graduating, 2020. they have to sort of sign a promissory note that says they're going to Mais apply est-ce que for les jeunes residency. doivent Is signer that it? une déclaration sur la foi? In the alternative, okay. Oui, In ils alternative. doivent
écrire, ils doivent signer un affidavit, donc une déclaration sur l'honneur disant qu'ils vont faire la demande pour obtenir un numéro de sécurité sociale. S'ils remplissent les autres critères qui s'appliquent à l'État d'Illinois, à savoir 3 ans au lycée et que vous habitez chez vos parents, c'est en fait une promesse sur l'honneur que vous devez joindre à votre demande. And so the alternative application would be real Donc, c'est simple for l'application those who alternative, la demande alternative who are either qui undocumented or s'appliquerait for bien whatever pour les reasons étudiants qui or have ont experienced barriers like des parents, situations un peu you know, particulières. who have I don't know. It's difficult to it's C'est kind of a touchy area. Sorry. un point assez sensible. Oui, en effet. Disons, vous êtes citoyen américain, vous êtes né ici et vous avez une situation familiale compliquée. Alors, on peut vous octroyer une considération particulière, comme elle s'appelle. Et les circonstances particulières, je ne sais pas à quoi vous faisiez allusion, vous, mais quand vous avez ce genre de conditions particulières, vous Well, pouvez we have students who remplir un can't get formulaire spécial. they know they were born in the US, but they Eh bien, weren't born nous in a avons hospital. des jeunes qui sont nés aux You know, États-Unis, it's mais true. pas dans un So hôpital, donc ils ne it's peuvent just pas le one of those things that does sometimes prouver. happen, and it's hard Et to, I guess, vous I know comprenez, what I mean. Get them. alors ça va un petit peu au-delà de mon savoir-faire. I know, but as you know, it gets that Oui, mais technical and comme vous le digs really savez, c'est deep with some of those un issues. détail Thanks. technique qui peut être déterminant pour le succès d'un jeune. Alors, je ne voudrais pas dépasser le temps imparti. Merci beaucoup pour vos questions et si nous pouvons être à votre service, n'hésitez pas à nous contacter. Passez une belle journée. Au revoir.